Yo, mes petits gars, c'est Michi, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo et vous voyez, je ne suis pas dans ma chambre et en plus de ça, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Sonia. Sonia, qui est la sales manager du magasin Milk à Liège. Je vous avais dit il y a quelques semaines, pour la deuxième année de ma chaîne YouTube, les concepts vont un petit peu changer. Je sors de ma chambre, je vais à la rencontre de personnes, de magasins, plein de petits trucs très cool. Et ici, on va être présent pour une première petite interview, nouveau concept sur la chaîne. J'espère que vous allez kiffer ça. Si vous kiffez, bien évidemment, n'oubliez pas un petit like, on commente, on met la petite cloche, on s'abonne bien évidemment. Et la petite vidéo, elle commence après le petit générique. Donc, comme je vous ai dit, on est ici pour une interview. Je vais interviewer Sonia. Elle va me parler du magasin, de comment ça se passe, des marques qu'on trouve. Donc, vous allez voir, ça va être ultra intéressant. C'est un magasin dans lequel je viens régulièrement. Il y a des pièces de qualité et tout ça, vous allez découvrir tout au long de l'interview. Alors, on commence. Première petite question. Dis-moi un petit peu. Présente-toi, ton rôle dans le magasin. Dis-moi un petit peu ce que tu fais. Alors, moi, comme dit précédemment, je m'appelle Sonia. Je suis manager et sales manager. Donc, c'est moi qui habille un petit peu le magasin, qui vais chercher les marques, qui sélectionne les modèles qu'on va exposer ici. Et puis, je m'occupe aussi du coup, du personnel, tout ce qui est relatif au bon fonctionnement du magasin, du shop, c'est ça, en lui-même. La structure principale du shop, c'est toi qui l'as mis en place. On peut dire ça, on peut dire ça. Maintenant, il faut savoir qu'ici, on est tous fort participatifs en fait de l'entreprise. Et chacun est un maillon essentiel de la chaîne. Voilà, on a par exemple Aubin qui s'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux, Esteban, il est d'excellents conseils aussi. Oui. J'essaye aussi maintenant petit à petit de mêler les vendeurs à la vente, donc de les prendre un petit peu avec moi en collection à chaque fois. C'est ça. Chacun puisse un petit peu aller de sa patte et puis donner un petit peu son point de vue sur oui, ça je le vois bien en magasin aussi ou non. J'essaye de faire participer un petit peu tout le magasin parce que c'est important. C'est cool, ouais, ça fait la cohésion d'équipe. En plus, quand tout le monde se sent impliqué, c'est cool de se sentir en plus impliqué dans le développement d'un business, dans le développement de quelque chose. Franchement, ouais, c'est parfait. Par rapport à l'équipe, justement, vous êtes combien dans l'équipe? Alors ici, pour le moment, on a il y a moi, il y a Maxime qui est l'administrateur, Okay. il y a Esteban qui est vendeur, bonjour, et il y a Aubin. Aubin qui est notre graphiste et community manager, donc c'est lui qui gère tout ce qui est réseaux sociaux, les shootings, le site internet aussi très prochainement. Okay. Et puis après on a plusieurs étudiants, on tourne je pense autour de 4 étudiants. Ok. Ça fait déjà une belle petite équipe et vous allez voir, on va justement aller trouver le reste de l'équipe par après. On leur posera quelques petites questions aussi, comment ils se sentent, depuis quand ils sont là et tout. Donc vous verrez le reste de l'équipe également. Salut, moi c'est Aubin, je suis vendeur ici au magasin Milk, c'est moi qui gère aussi les réseaux sociaux, je suis community manager et graphiste, donc c'est moi qui gère toute la com ici, qui vais gérer le nouveau site internet qui va bientôt sortir. J'espère que ça va vous faire kiffer parce que ça fait vraiment kiffer de faire ça. Mes petits gars, vous ne le savez pas encore, moi je suis au courant, mais Aubin, il a une petite particularité, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? À fond, vas-y, en fait voilà, je fais de la musique, donc je fais du rap. Et la visibilité du magasin ici me permet aussi d'essayer d'exploiter ça un petit peu comme je peux. Du coup, par exemple, j'essaie de mettre mes derniers clips sur les télés avec la petite référence en dessous pour que les gens intéressés puissent aller voir directement. J'essaie de faire ma petite promo gratuite, voilà, c'est pas évident de faire des petites promos là-dedans, donc on prend ce qu'il y a à prendre, on essaie d'avoir un peu de visibilité. T'as bien raison, la visibilité c'est important. Donc mes petits gars, vous l'avez entendu, Aubin il fait du son, il fait du rap. Toutes les infos seront dans la description. Et vous savez bien, allez streamer ça fort mes petits gars. Merci à toi, Sacha. Let's go. Salut, je m'appelle Manon, j'ai 18 ans, je travaille chez Milk depuis 2 mois maintenant. Dans le magasin, je fais le réassort, je conseille les clients et j'aime beaucoup le contact avec les clients, c'est surtout pour ça que je fais ce travail d'étudiant, je trouve que c'est quelque chose de super sympa. Je fais des études de marketing pour plus tard pouvoir créer ma propre entreprise. Donc c'est pour ça que je travaille ici. Ici, Aubin et ST, je travaille surtout avec eux, ils sont super sympas. Ils nous expliquent vraiment bien ce qu'il faut faire. Et Sonia, elle est à l'écoute et c'est la patronne, du coup, moi elle me fait un peu peur. Mais elle est quand même super sympa et elle t'explique aussi et elle te conseille sur ce qu'il faut faire, comment mieux faire. Et donc j'aime bien, c'est détente. Au début, je stressais tout le temps quand je venais de travailler.
Et puis maintenant, c'est sympa, je me dis cool, je vais travailler pas comme dans les autres jobs, c'est un peu énervant. Ici, c'est super chouette. Bonjour, je m'appelle Tristan, je suis étudiant ici chez Milk à Liège. C'est mon premier jour aujourd'hui. L'équipe ici est au top. J'ai été super bien accueilli. La musique, etc. au shop est nickel. Et les staffs au magasin sont incroyables. Et je pense que le premier salaire, ça va péter dedans. Prochaine question, mes petits gars. Sonia, dis-moi un petit peu, parle-moi un petit peu de l'histoire du shop. Alors, Milk, ça existe depuis 15 ans, donc c'est assez flou parce que j'ai envie de dire les fondateurs du magasin en lui-même ne sont plus du tout dans la société en fait. Ok. Donc là maintenant, maintenant il y a un nouveau propriétaire, etc. Donc voilà, l'histoire du shop elle est un peu floue. Maintenant, ce qui est certain, c'est que tout Liégeois connaît quand même le magasin Milk. C'est ça. Je pense qu'on est quand même une institution au niveau du streetwear ici, en tout cas dans cette région. Voilà, moi-même, j'ai le souvenir quand j'étais gosse d'aller acheter mes paires de Veja chez Milk, quoi. C'est ça. Ou mes casques-ouest, ou des trucs comme ça. Mais j'ai le souvenir déjà enfant d'aller chez Milk, donc ça fait plus de 15 ans qu'on est implanté et je pense, en tout cas j'espère qu'on restera encore implanté de nombreuses années, quoi. Bah, je pense que vous allez pas vous arrêter ici. Hein. Je vois un petit peu comment ça évolue. Parce que, en fait, vous avez déménagé aussi il y a quelques années. Ouais. Avant, vous étiez en autre endroit, peut-être déjà là. Oui, à votre place. ouais. Donc avant on était rue Saint-Adalbert. C'est vrai que le bâtiment avait un cachet avec les escaliers, etc. Mais le cachet il est moins important quand tu travailles là-bas et que tu devais monter 2 étages. Donc là on est maintenant, ça fait depuis le Covid, puis un petit peu avant le Covid, qu'on s'est installé ici. Donc avant c'était la boulangerie Crosset qui était aussi une institution à Liège. Ok, ouais. Et donc voilà, donc on a tout cassé, on a tout refait. Et maintenant on est juste sur un étage, il y a un petit sous-sol. C'est ça. Ouais, ça, mes petits gars, vous l'avez encore vu pour le magasin, ou peut-être dans mes stories quelques-uns. Mais je ferai un tour du magasin, il est trop beau. Dis-moi un petit peu, Sonia, par rapport à l'implantation justement des différentes marques dans le magasin, quelles sont tes aspirations? Je sais que c'est toi qui pars en collection, chasser un petit peu les meilleurs produits. Quelles sont tes aspirations et comment tu fonctionnes justement pour choisir un produit? Pourquoi ce produit-là, pas celui-là? Dis-moi un petit peu. Alors honnêtement, je pense que c'est assez compliqué de dire voilà, c'est pour telle et telle raison. Je pense que c'est avant tout une question de feeling. Ok. Et puis bon, on va pas se mentir, il y a quand même des tendances à suivre, etc. Donc nous, ici, on est dans on est assez streetwear, tu vois, on est clairement dans la catégorie streetwear. Donc je pense que ça va être aussi en fonction un petit peu des tendances, des coups de cœur, des marques. Maintenant, on essaye, en tout cas j'essaye de plus en plus d'avoir, au revoir, bonne journée, merci, d'avoir des marques vertes et éco-responsables, comme par exemple au niveau de nos chaussures, comme tu peux voir toi peut-être derrière la caméra, mais que les autres ne voient pas encore. On a du Fago, on a Biflamboyant, on a Saillé, qui sont des marques de baskets qui sont fabriquées ici en Europe, notamment au Portugal, qui sont des marques qui sont 100% véganes, etc. Il y en a encore deux autres nouvelles marques vertes qui vont arriver. Et puis voilà, puis on essaye, comme du Arte, qui est fabriqué aussi en Europe. C'est ça, à Anvers. Ouais. Alors il est designé à Anvers, mais c'est fabriqué au Portugal. Ok. D'ailleurs pour la petite info. Voilà, on essaye vraiment d'avoir des... Bonjour. Des petites pépites qui viennent d'un peu partout, des tendances. C'est aussi en fonction de ce que notre clientèle nous réclame, quoi. Parce qu'on est quand même assez proche de la clientèle. Si on voit par exemple que, j'invente, par exemple, les clients ils vont venir assez souvent nous demander du carte, par exemple, on va se dire ok, c'est qu'il y a une demande, donc on va essayer de se débrouiller, etc. Pour pouvoir l'avoir dans la mesure du possible. Là en l'occurrence on a carte, c'était vraiment juste pour prendre un exemple. Ok, c'est cool. Et franchement au niveau des produits, comme tu dis, c'est ultra varié. Il y a des marques en fait que beaucoup de gens connaissent, Carhartt, on connaît, chaussures, on a du Vans.
avec Daily Paper. Maintenant, il y a pas mal de petites marques aussi que l'on connaisse beaucoup moins. C'est aussi pour ça que je pense que vous avez quand même pas mal de force et d'influence ici sur Liège. Parce que personnellement, moi, quand je me promène dans Liège, il y a plein de marques que je ne trouve pas ailleurs. Ouais, alors ça c'est un truc qu'on essaie de mettre en place. J'essaie vraiment on essaie de collaborer avec des marques qui vont pas se produire un petit peu partout, déjà dans un souci d'éco-responsabilité, parce que si tu surproduis et alors que ton produit est accessible partout, bah, il y a plus ce petit truc de rareté que nous on aime encore bien. Donc, par exemple, je sais qu'on a l'exclusivité ici sur Liège pour des marques comme Daily Paper, NASA aussi je pense, donc New Amsterdam Surf Association. Enfin voilà, il y a quelques marques Fago notamment, ça y est aussi je pense. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, donc on essaye en tout cas vraiment de garder certaines exclusivités. Après, on est aussi parfois amené à collaborer avec des petites marques qui sont un peu moins connues. Par exemple, il y a un Liégeois qui a sorti sa marque qui s'appelle High Culture, qui est venu nous la présenter. Voilà, c'est une marque, on aimait bien un petit peu le projet derrière. Je pense qu'ils faisaient aussi fabriquer ici en Europe. Et puis on s'est dit, bon bah pourquoi pas, on a pris la marque en magasin et on l'a fait connaître au grand public. On aime quand même bien, genre quand c'est des petites marques qui sont pas très connues mais qui ont une forte identité ou quoi que ce soit, ou un projet qui est assez solide derrière, bah nous on est toujours partant voilà, pour laisser un petit espace en magasin et juste promouvoir la marque. Et puis je pense que c'est ça aussi qui donne ce côté unique, c'est de, comme tu as dit précédemment, c'est de venir ici en sachant que tu vas trouver d'office quelque chose que tu ne trouveras pas ailleurs. Pour rebondir là-dessus, en fait, directement, je sais que tous les premiers samedis du mois, vous avez un petit peu quelque chose d'exclusif. J'ai jamais vu ça ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer, on parlait justement de petits créateurs, de mise en avant. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ce que c'est en quelques mots? Alors, on a décidé de mettre en place, il y a, je pense, un peu plus d'un an, le Milkovery. Donc contraction de Milk, qui est le nom du magasin, et Discovery. Donc ça consiste en le fait que tout simplement, donc nous on a quand même un grand magasin et on s'est rendu compte qu'on avait un espace en fait, qui pouvait être exploité. Et on s'est dit, on a quand même, je pense qu'on a quand même une petite image, une petite notoriété. C'est clair, ouais. Pourquoi est-ce qu'on la mettrait pas au bénéfice en fait, des autres qui ont tout simplement envie de se lancer? Donc le Milkovery, ça consiste en quoi? C'est vraiment des jeunes créateurs. Comme toi par exemple, admettons que je sais pas, tu fasses des vêtements, des bijoux, des grilles, qu'importe. Nous on te fait une pub un mois à l'avance. On te présente un petit peu toi, on te présente ce que tu fais, ce que tu crées, et puis on te laisse un espace qui est 100% gratuit en magasin. On partage tes réseaux sociaux via nos réseaux sociaux. Nous ça nous prend vraiment pas longtemps. Je pense que Robin ça va lui prendre une petite heure le temps de faire vraiment les visuels, etc. Et les textes. Et puis voilà, donc le premier samedi du mois, le jeune créateur peut venir ici, il doit juste prévoir son propre fonds de caisse parce que totalement, nous on n'a pas d'argent, on n'en demande pas non plus. C'est top. En fait, ce qui est vraiment ouf dans cette histoire, c'est que vous offrez tout ça. En général, on connaît comment ça se passe lorsqu'on veut se mettre en avant, lorsqu'on a un produit à présenter. On va quelque part et souvent, en échange, soit on doit payer quelque chose, ou alors il y a une autre manière de justement d'échanger. Voilà, c'est vraiment de la bienveillance, de se dire qu'il y a plein de créateurs, c'est difficile de se faire connaître, c'est difficile d'arriver sur le marché et que voilà, un samedi par mois, vous offrez l'opportunité à des gens de se faire connaître. Aujourd'hui, justement, on est le premier samedi du mois, donc le Milkovery, il a lieu et aujourd'hui on a justement une petite dame qui est là pour présenter ses bijoux. On ira aussi la trouver par après, donc vous verrez un petit peu comment ça se passe. Bonjour, moi c'est Marion, la créatrice de Sky. J'ai créé cette marque il y a un an environ, quand mon copain était parti en mission militaire. Je m'ennuie un petit peu et j'ai trouvé cette occupation. Les bijoux sont réalisés à partir de pièces de luxe abîmées et utilisées. Je retire les logos de portefeuilles, de lunettes. Je les assemble avec des chaînes de sourcils en pour faire de beaux colliers. Je réalise aussi des bracelets maintenant. Aujourd'hui, je suis chez Milk pour le Milkovery. Tous les premiers samedis du mois, ils invitent des créateurs liégeois pour leur offrir de la visibilité et à la fois de s'installer dans le magasin pendant toute la journée. On est à Liège, il
y a plein de magasins à Liège. Moi, j'y vais de temps en temps. J'aime bien venir ici. Franchement, c'est cool. Il y a moins de bonnes petites choses. Moi, j'ai l'habitude de venir ici, j'ai l'habitude d'aller ailleurs, donc je sais un petit peu ce qu'il y a de différent. Mais dis-moi un petit peu, qu'est-ce qui vous différencie, Milk, des autres shops? Alors, déjà, dans un premier temps, je pense que c'est le personnel. Ok. Le personnel ici, il est particulièrement avenant, super sympa. Ici, on reste vraiment une boutique et on est très attaché à cette image de boutique et pas de magasin. C'est ça, oui. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment que Milk soit une expérience. À partir du moment où on rentre, on dit bonjour. On est là pour accompagner le client, mais vraiment de façon plus personnalisée, plus poussée. C'est-à-dire que par exemple, si tu mets je sais pas, un pantalon qui ne va pas du tout, bah, jamais on va te dire genre ah, ça va trop bien, achète-le. Ouais. Là, c'est pas du tout le but. On préfère dire ça va pas. Par contre, on propose ça. C'est plus adapté à ta morphologie ou à ton teint de peau, ou enfin voilà, plein de trucs, plein de facteurs. Donc je pense que ça, c'est déjà une grosse différence chez nous. C'est que voilà, il y a vraiment ce contact client. Vendeur. Donc ça, c'est une des premières choses. Une autre chose qui nous différencie, ben voilà, je pense que c'est un petit peu tout ce qu'on essaye de mettre en place, comme avec le Milk, etc. Je pense qu'on essaye vraiment d'être engagé au maximum aller au niveau de la ville, au niveau des autres. C'est ça. Ouais. Voilà, encore une fois plus dans cette expérience, hein, je mets des guillemets, mais on essaye vraiment que Milk soit vraiment une expérience. Ensuite, une autre différence, c'est je pense justement l'exclusivité qu'on peut avoir sur certaines marques, le fait aussi qu'on soit ouvert, qu'on soit assez ouvert à tout en fait, on n'est pas du tout fermé aux nouvelles idées, voilà, on a eu des jeunes artistes qui sont venus nous proposer, voilà, est-ce que je peux déposer des flyers, faire, je sais pas, faire des trucs, les gens qui créent leur marque. On n'est jamais fermé en fait. Tant que c'est concret et que c'est solide, on n'est pas fermé. Donc là, on est en train de parler notamment de pourquoi pas organiser des concerts ou des trucs comme ça, mais ça, c'est encore en pourparler. Mais voilà, on aimerait bien se lancer un petit peu commencer un petit peu à faire de l'événementiel en shop. Et voilà, on cherche encore un petit peu comment est-ce qu'on pourrait faire ça. Puis ça prend du temps aussi. Alors, en fait, c'est bien d'avoir plein d'idées et vraiment, là, tout ce que tu me dis, vraiment, c'est extra. Après, on le sait, tous les projets, toutes les idées, ça se concrétise, c'est pas en claquement de doigts, voilà, il faut du temps, il faut de l'investissement. Maintenant, tout ce que tu as dit avant les concerts et tout ça, c'est déjà en place et c'est cool. Et c'est vrai que quand on rentre dans le magasin, on le voit. Moi, je suis super sensible à l'expérience client. Quand je rentre quelque part et que je ne me sens pas bien avec le personnel, c'est même pas avec le magasin en lui-même, avec le personnel, il y a un souci, ça ne me pousse pas à acheter, ça ne me pousse pas à découvrir, à aller plus loin. Mais avec le fait d'avoir justement cette harmonie du personnel, trouver vraiment une atmosphère cool, vraiment une atmosphère bon enfant, cool, un peu familiale, en fait, c'est trop bien. Et ça, clairement, quand on va ici, on le ressent, donc c'est trop cool. Pour nous, c'est super important, même entre nous, voilà, on se check. Maintenant, on check les clients aussi, il y a les clients qui rentrent, on sait que ce sont des habitués. Hop, on va les checker aussi. Il y a des familles, on les connaît avec leurs enfants, etc. Ils vont rentrer, on va dire ah ça fait longtemps qu'on vous a plus vu, comment est-ce que vous allez? C'est bonjour, c'est vraiment ça aussi. C'est ça aussi qui crée la petite différence. Il y en a qui, voilà, quand ils rentrent chez Milk, c'est un peu comme s'ils étaient chez eux. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de créer. C'est vraiment genre chill, tranquille. Si tu as besoin d'aide, on est là, faut pas hésiter. Mais pas vraiment que les gens se sentent bien, qu'ils ne se sentent pas jugés, qu'ils ne sentent pas. Qui te dérangent le personnel ou quoi que ce soit. C'est vraiment le point d'honneur. Ici, en tout cas, c'est vraiment la proximité avec les clients. C'est le point d'honneur du magasin. Sonia, là, on a déjà répondu à pas mal de petites questions. On arrive sur la fin de l'interview et justement, pour la fin de l'interview, peux-tu nous dire en 3 mots, 3 qualités du magasin? Alors la première, la plus importante, c'est le personnel. La deuxième, c'est les sapes. Et la troisième, c'est la vibe, tout simplement. Et même petit gars, vous l'avez entendu, Milk, vous devez passer par ici, passage obligatoire, vous allez découvrir plein de choses. Pour ceux qui sont déjà venus, vous allez aussi découvrir plein de choses parce qu'il y a à chaque fois du renouvellement dans les sapes, dans les accessoires, dans les chaussures. Mes petits gars, sans hésiter, on passe à Liège, on passe chez Milk. Mes petits gars, c'était Sonia, c'était Michi, on est chez Milk et là, on est sur une petite fin de vidéo.
Mes petits gars, nouveau format sur la chaîne, j'interview des shops dans lesquels j'aime bien aller. On a commencé par Milk à Liège. J'étais avec Sonia. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et bien évidemment si vous avez kiffé la vidéo, vous connaissez la chanson. Lâchez-moi votre meilleur pouce bleu. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, du format également. On active la petite cloche de notification, ultra important pour savoir tout ce qui va arriver sur la chaîne. Bien évidemment, on s'abonne à la chaîne, on ne s'abonne pas qu'à mes réseaux, on va également s'abonner à tous les réseaux de Milk. Et d'ailleurs Sonia, dis-nous un petit peu où est-ce qu'on peut vous retrouver. Alors principalement sur Instagram, sur le profil Milk Liège, tout simplement. Il y a un TikTok aussi là qui est en cours, on a une page Facebook pour ceux qui sont encore sur Facebook. Et voilà, pour le moment, c'est déjà pas mal. Ah bah nickel, mes petits gars, vous avez entendu. Je vous mettrai bien évidemment tous les petits réseaux dans la description. Sonia, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié en tout cas le petit tour que vous avez fait avec Michi au niveau de notre magasin, que vous avez apprécié le personnel, que vous avez pu un petit peu ressentir la vibe, ce qu'on essaie de dégager ici. Dans tous les cas, vous êtes tous les bienvenus. C'est quand vous voulez, on est ouvert du lundi au samedi de 10 à 18h. Voilà, on vous accueillera toujours à bras grands ouverts. Cette vidéo, c'était vraiment un kiff de la tournée. Je vous laisse ici. On se retrouve dimanche prochain pour une bête de vidéo. Vous connaissez la chanson. Mettez de la couleur dans chacun de vos pas. C'était Michi. Et c'est Sonia. Et c'est ciao.